Bonjour, je suis le docteur Gazielli. Nous allons voir ensemble l'anatomie de l'épaule et puis comment ça fonctionne. Alors, l'anatomie de l'épaule, nous allons commencer par le squelette osseux. L'humérus, c'est une épaule gauche. Voilà, ça c'est le bras. Et puis l'omoplate qui se trouve derrière. Nous allons voir en détail maintenant ce squelette osseux. Nous retrouvons le squelette de l'humérus gauche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un cartilage ici, une surface qui représente les 2/3 d'une sphère. Cette petite zone qu'on appelle la grande tubérosité, qui peut être fracturée et sur laquelle s'attachent les tendons de la coiffe de rotateur, que nous allons voir plus tard. Cette gouttière osseuse, dans laquelle chemine le tendon du long biceps. Et puis cette zone que l'on appelle le col de l'humérus, qui est très souvent le siège de fracture, par exemple au ski. Nous retrouvons ici l'omoplate gauche, on l'appelle également scapulum. Ici, la surface cartilagineuse, appelée glène. Et ici, l'acromion, qui est très important dans la pathologie de la coiffe de rotateur, que nous allons voir plus tard, car cet acromion à la naissance peut être plat, mais il peut être également recourbé, ou pire, crochu, à l'origine d'une pathologie importante. Nous retrouvons ici les deux éléments du squelette osseux de l'épaule. Ces deux éléments s'articulent l'un avec l'autre par l'intermédiaire de leur surface cartilagineuse, cartilage de la pièce humérale, cartilage de l'omoplate. Ces deux pièces osseuses sont unies par une membrane que l'on appelle la capsule. Cette capsule peut être très distendue dans l'hyperlaxité ligamentaire constitutionnelle ou au contraire être très serrée, très épaissie dans la capsulite rétractile. Je vais vous montrer ici ce qui se passe lorsqu'il y a une luxation antérieure de l'épaule, c'est-à-dire que l'épaule se déboîte et la tête de l'humérus va quitter la surface glénoïde. C'est ce que l'on appelle une luxation antérieure de l'épaule. Voilà, alors comment ça fonctionne l'épaule? On va se positionner sur une épaule droite avec le scapulum, la clavicule et l'humérus. Sur la capsule que nous avons décrite et qui recouvre les deux pièces osseuses de l'articulation d'épaule, on va avoir une couche musculaire qui est constituée par les 4 tendons, les 4 muscles de la coiffe des rotateurs. Pourquoi coiffe? Parce que ces 4 tendons coiffe littéralement l'extrémité supérieure de l'humérus. Pourquoi rotateur? Parce que ces 4 muscles et tendons de la coiffe des rotateurs vont permettre des mouvements de rotation externe, des mouvements de rotation interne du bras. Sur ces 4 tendons, il y a un tendon, le tendon du muscle supraépineux, qui passe sous une arche osseuse, qui passe sous l'acromion et qui va être soumis à des phénomènes de frottement, de friction, d'autant plus que l'acromion est courbe ou crochu. Ces phénomènes de frottement, de friction, peuvent aboutir à une véritable rupture du tendon. Le tendon est détaché de la grande tubérosité et nous allons pouvoir réparer cette rupture par technique microchirurgicale arthroscopique. Lorsqu'il existe un phénomène d'usure d'un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, voire de rupture, le patient ressent une douleur, non pas au niveau de l'épaule, mais le long de la face externe du bras, en particulier lorsqu'il dort sur le côté atteint, ou bien lorsqu'il fait un geste au-dessus de l'horizontale. Enfin, dernier élément, c'est le tendon du long biceps, qui lui également est soumis à des phénomènes de frottement. Il chemine dans la gouttière osseuse, et le patient ressent alors une douleur à la face antérieure du bras. Nous venons de voir ensemble l'anatomie de l'épaule, son fonctionnement, qui sont complexes, ce qui peut expliquer les lésions anatomiques potentielles et toutes les pathologies de l'épaule.